Bonjour, bienvenue dans l'Église de Sainte-Claire. Frères et sœurs en Jésus-Christ, au cours des jours du temps pascal, nous sommes replongés dans l'eau de notre baptême. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau et louons Dieu en traçant sur nous le signe de notre baptême, le signe des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Dieu de la vie. Il a brisé les liens de la mort en ressuscitant Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Bénissons-le maintenant et toujours. En cette période difficile de confinement, décrétée par les autorités pour contrer la propagation du virus de la COVID-19, les personnes peuvent se sentir isolées, inquiets, apeurées, démunies et délaissées. Dans nos maisons, où que nous soyons, quelqu'un nous offre sa présence rassurante. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi vous, nous dit Jésus, le Christ, notre Seigneur. Donc, nous ne sommes pas seuls. Unis les uns aux autres, même virtuellement, notre communauté se rassemble pour célébrer le Christ, mort et ressuscité. Avec foi, nous nous tournons vers lui en communion avec toute l'Église, avec nos pasteurs, l'abbé Thomas, l'abbé Alex, l'abbé Laurent, les membres de nos communautés chrétiennes et toutes les personnes qui souffrent et cherchent la consolation. Au cours de notre célébration de la parole, laissons le Christ lui-même ouvrir notre intelligence à l'Écriture et inspirer nos prières et nos louanges. Christ est ressuscité. Il est vivant et il se fait présent à nous aujourd'hui. Oui, exultons de joie, même en ce temps de pandémie, en chantant le gloire à Dieu. Pour nous aider à reconnaître la présence de Dieu, laissons l'Esprit animer notre prière. Dieu notre Père, ton Fils nous rejoint sur nos chemins et sa parole nous provoque. Qu'il nous ouvre le sens des Écritures. Lui
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voici venu le moment de passer à la table de la parole. Le Christ lui-même nous y invite. Lui qui est réellement présent dans les Saintes Écritures, de même que dans notre communauté rassemblée en son nom. C'est le Christ qui nous parle quand on lit en Église la parole de Dieu. Disposons nos cœurs à l'accueillir en chantant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis, il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez! Sonnez pour notre roi, sonnez! Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reviendrai. Et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne vous poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus, les textes de l'Écriture que nous accueillons aujourd'hui sont un véritable cadeau du Seigneur. Oui, Jésus, l'envoyé de Dieu, accueilli comme la parole éternelle du salut, nous donne la vie, nous promet la vie et nourrit la vie chrétienne. Prenons quelques instants pour réfléchir à ces paroles des Saintes Écritures que nous venons d'entendre. D'abord, chacun chez soi, chacun au plus profond de notre cœur, dans le secret de notre cœur. Quand on réentend ces paroles, quelle parole d'espérance ou de consolation m'est donnée en ce moment d'entendre par le Seigneur. Donc, je vous invite à méditer ces paroles, à écrire un mot sur une feuille, une expression, une phrase qui vous a ému le plus, qui vous a touché et même qui vous a peut-être dérangé, qui vous a posé question. Quelle invitation j'entends ce matin de la bouche du Seigneur. Quelle bonne nouvelle j'entends. Quelle prière monte en moi. Donc, pendant les quelques minutes qui viennent, je vous propose d'écouter quelques paroles que je vais relire lentement
et d'écrire sur une feuille ces mots qui vous touchent, ces questions qui vous montent, cette prière qui monte en vous. Si vous avez quelqu'un auprès de vous, le partagez. Ou si vous avez le temps, si vous êtes très habile sur les médias sociaux, de le partager. De partager le fruit qui monte de votre réflexion. Et pendant ce moment d'écoute intérieure, Annie va nous accompagner d'une musique méditative. Le Seigneur dit à Paul, « Ne crains pas, parle, ne garde pas silence, je suis avec toi. » Et le psalmiste nous dit, « Acclamez Dieu par vos cris de joie. » Et le Seigneur lui-même nous dit, « Aujourd'hui, votre peine se changera en joie. » Vous êtes dans la peine? Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne vous poserez plus de questions. La peine qui se transforme en joie. C'est comme un mystère. Je dirais même, quel mystère! Et pourtant, c'est réel. Puis Jésus nous en donne un exemple très concret, l'accouchement et la naissance. Et un signe encore plus grand que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment la mort même de Jésus et sa résurrection. De la mort à la vie, à une nouvelle vie. Et comment passer de la mort à la vie? De passer de la peine à la joie. J'en suis témoin dans ma propre vie de parent, d'époux, d'ex-industriel. Ce passage se fait en se tournant vers Dieu. C'est l'invitation d'aujourd'hui. Dieu tient toujours ses promesses. Et Jésus, le Christ, le Sauveur, en est vraiment la preuve vivante. Il dit à Paul, « Ne crains pas, prends parole, adresse-toi à moi. Ne garde pas silence. Ne reste pas seul avec ton épreuve, avec ta peine. » Et la présence du Père, la présence de Jésus fera son chemin en toi pour te conduire à cette joie que personne ne peut t'enlever et où les questions trouvent réponse. L'invitation d'aujourd'hui, c'est vraiment de laisser la joie de Dieu se frayer un chemin au fond de notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Se tourner vers Dieu en se tournant vers Jésus le Christ. Lui qui nous a dit que le Père et lui ne font qu'un. Jésus le Christ, mort et ressuscité pour notre salut, se fait proche de toute personne en tout moment de son existence. Dans l'intimité de notre cœur, accueillons l'amour qu'il nous donne.
Prenons un bref moment pour communier profondément au Christ, communier profondément à sa personne, à ce qu'il est pour l'humanité et qu'il veut être pour chacun et chacune de nous. Communier à sa présence, à sa lumière, à son amour. Votre peine se changera en joie. Et cette joie, personne ne vous l'enlèvera. Jésus nous assure que les grandes promesses des Écritures s'accomplissent pour nous aujourd'hui et pour tous les humains qui se tournent vers lui. Adressons-lui nos demandes avec confiance et nous répondrons, après chaque intention, « Avec foi, nous te prions, Seigneur, et implorons ton secours. » Pour les gens enfermés dans la peur, les personnes découragées, celles qui luttent pour leur vie et qui craignent la mort, les personnes affectées par le coronavirus, avec toi, nous te prions, Seigneur, et implorons ton secours. Pour le corps médical et les proches aidants qui mettent tout leur cœur et leurs efforts dans la lutte à la COVID-19, cette maladie terrible qui affecte tant de personnes à l'étendue de la planète. Avec foi, nous te prions, Seigneur, et implorons ton amour. Pour les familles et leurs proches, endeuillés par le décès d'un être cher pendant le difficile temps de confinement. Avec foi, nous te prions, Seigneur, et implorons ton amour. Pour les gouvernements qui travaillent avec ardeur à protéger la société et à soutenir chaque personne dans le besoin par différents programmes d'aide, avec toi, nous te prions, Seigneur, et implorons ton secours. Pour toutes les personnes privées de la communion eucharistique et de la rencontre avec leur communauté chrétienne, afin que leur foi en toi, Seigneur, demeure forte et apaisante. Avec foi, nous te prions, Seigneur, et implorons ton secours.
Seigneur, nous venons de t'adresser nos demandes et maintenant nous voulons te louer. Entre chacun des motifs de louange, nous reprendrons en chantant l'acclamation « Loué sois-tu, Dieu notre Père ». Loué sois-tu, Père Saint, toi qui aimes l'humanité depuis toujours. Tu as créé l'homme et la femme et tu en as fait des êtres libres, capables d'accueillir ton alliance d'un cœur ouvert, d'une volonté éclairée par l'amour. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Dieu notre Père, nous t'aimons. Loué sois-tu, Père Saint. Par Marie, tes prévenances reçoivent un accueil empressé et ta parole se fait chair. Par Joseph, ton Fils entre dans notre lignée et est reconnu comme l'un des nôtres. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Dieu notre Père, nous t'aimons. Loué sois-tu, Père Saint, toi qui, par tes promesses réitérées de salut, recrée sans cesse notre humanité. Par la venue en notre chair de ton Fils, tu as réalisé le don le plus cher de ton amour. Tu as guéri le cœur de tes enfants en les tournant à jamais vers toi. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Dieu notre Père, nous t'aimons. Oui, loué sois-tu, Père, pour ton œuvre de salut réalisée par la mort-résurrection de ton Fils. Grâce à l'Esprit qu'il nous a donné en héritage, nous pouvons perpétuer l'élan de vie en annonçant par nos paroles et nos actes que ton règne advienne aujourd'hui. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Dieu notre Père, nous t'aimons. Unis dans le même esprit, d'un seul cœur, osons chanter les mots mêmes de Jésus, la prière qu'il nous unit au Père. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, et soutiens-nous en tentation, notre Père, et délivre-nous du mal, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Toute personne qui croit en toi, même si elle meurt, vivra. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos tombeaux. Brise nos chaînes. Fais-nous tenir debout dans l'espérance. Donne-nous de savoir communiquer cette vie à tous ceux et celles que
que nous rencontrons. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci à Annie pour sa musique, son chant, sa voix d'ange. Merci à Mario pour le service de la lecture, nous partager la parole. Et merci à Bénédicte, qui est en train de filmer présentement, et à chacun et chacune de vous qui fait Église, même virtuellement. Bravo. Moi, personnellement, ça nourrit mon cœur de ministre ordonné. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, sur vos maisons, dans vos lieux de réjouissance et de travail, et y demeurent à jamais. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce de cette célébration fasse de vous des témoins de la foi, de l'espérance et de l'amour. Chers amours de Dieu, allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.